Claude Viala est un homme du Sud, pourrait-on dire. Il y est né à Nîmes, il y a fait ses études à Montpellier et il continue d'y travailler. Comme peintre depuis les années 60, des années dans lesquelles il développe une peinture abstraite. Et ce travail l'amène petit à petit, au début des années 70, au sein d'un groupe d'artistes français qui s'intitule Support Surface, à déconstruire le tableau dans sa forme classique, à libérer, à la manière de Simon Antaille d'ailleurs, la toile du châssis, à non seulement libérer la toile du châssis, mais aussi à recycler des toiles à usage multiple, des toiles à usage fonctionnel, qui peuvent être aussi bien des toiles de tente, des bâches, des toiles de parasol, et à y apposer un motif qui est devenu sa marque de fabrique. Ce motif, c'est le fruit d'un hasard. Un jour à l'atelier, une éponge un petit peu abîmée traîne par là et Claude Viala l'utilise pour poser ce motif répété que l'on surnomme aussi le haricot. D'ailleurs, cette peinture, son titre, reprend bien entendu ce motif significatif. Claude Viala ne souhaite pas utiliser un motif privilégié, il souhaite travailler la question de la répétition, la question du rapport entre le fond et la forme. Ce sans-titre des années 2000 ne déroge pas à la règle, il s'agit de deux toiles rayées, associées l'une à l'autre, sur laquelle l'artiste a posé de façon très répétitive, mais je dirais par le creux, par l'absence, ce motif. Un autre élément peut-être qu'il conviendrait de souligner ici, ce serait ce clin d'œil, peut-être, de Claude Viala à son ami, un autre artiste, Daniel Buren, que l'on sait utiliser lui aussi la rayure comme signe distinctif de son travail.